Depuis que j'ai préparé cette recette de tequeños, tout le monde qui la goûte me demande la recette. Je vais commencer par mettre 3 tasses de farine de blé dans un bol, une cuillère à soupe de levure chimique, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel, pour bien mélanger les ingrédients. Aussi un œuf et une demi-tasse de lait pour continuer à mélanger. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie un câlin spécial. Le câlin d'aujourd'hui va à Chantal Grimaud de Occitanie. Je suis heureux que tu apprécies nos recettes. Maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de beurre pour continuer à bien pétrir le tout. Après avoir atteint cette consistance, je vais retirer du bol et continuer à pétrir sur une table avec de la farine de blé. Ainsi, la farine de blé va bien enrober la pâte. Avec elle ainsi, je vais la transférer dans un autre grand bol et je vais la couvrir avec du film plastique pour la laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double de taille. Après cela, je vais retirer du grand bol. Je vais la remettre sur une table avec de la farine de blé pour bien étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Ensuite, je vais couper la pâte en forme carrée en retirant l'excès de ses bords. Ainsi, je vais continuer à l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Après, je vais couper en plusieurs longues bandes. Maintenant, je vais avoir besoin de 500 g de mozzarella et je vais aussi la couper en plusieurs longs morceaux. Avec les morceaux coupés, je vais en prendre un et bien enrouler une bande de pâte autour de cette façon. Elle doit être bien serrée sur la bande de mozzarella pour que ça ne rate pas. Ainsi, je vais la mettre dans une poêle avec de l'huile déjà chaude. Et je vais répéter le processus avec les autres morceaux de mozzarella. As-tu déjà vu une recette semblable à celle-ci? Envoie-la moi pour que je puisse la faire aussi chez moi, j'adorerais. Tu sais déjà comment la recette d'aujourd'hui va finir? Tu vas être surpris? Après un moment, je vais retourner la recette de l'autre côté pour la préparer des deux côtés. Ainsi, je vais retirer la recette de la poêle pour la mettre sur une assiette avec du papier absorbant pour absorber le reste d'huile qu'elle contient. Cette recette est bien plus délicieuse que celle semblable vendue dans les snacks conventionnels de la ville, en plus d'avoir été faite avec beaucoup plus d'amour et de soin. Pour compléter la recette, je vais utiliser du ketchup. Ce n'est pas obligatoire, tu peux aussi utiliser la sauce que tu préfères pour déguster cette recette. Regarde comme le plat d'aujourd'hui devient beau, j'ai hâte de pouvoir le goûter quand il sera enfin prêt à manger. Je suis sûre que tu as déjà eau à la bouche, rien qu'en voyant comment ça devient. Ne reste pas à avoir envie et fais-le aujourd'hui même chez toi aussi, il sera incroyable.